Bonjour à toutes et à tous. Allez, aujourd'hui, on met de côté les châteaux forts et les chevaliers dans leurs armures. On va plonger ensemble au cœur de l'action, dans les rues bruyantes et pleines de vie des villes du Moyen-Âge. Vous allez voir, c'était une vraie révolution. La question qui va nous guider tout au long de ce cours est assez simple. Comment est-ce que la montée en puissance des villes a complètement bousculé un monde qui, jusqu'ici, était dominé par les campagnes et le pouvoir des seigneurs ? Alors voilà notre programme. On va d'abord s'intéresser à l'explosion des villes, puis on se demandera qui y vivait. Ensuite, on verra le pouvoir incroyable qu'elles ont acquis, le nouveau style de vie qui est apparu. Et pour finir, bien sûr, on résumera tout ce qu'il faut retenir. C'est parti pour notre première partie. La question est simple. Qu'est-ce qui a bien pu provoquer cette explosion des villes, alors que pendant des siècles, il ne se passait pas grand-chose ? Tout s'accélère à partir du XIIe siècle. Mais, et c'est ça qui est surprenant, le moteur de ce grand changement, il ne se trouve pas dans les villes, mais dans les campagnes. C'est de là que tout va partir. Imaginez un peu, les techniques agricoles s'améliorent. On produit beaucoup plus de nourriture. On a même des surplus. Et cet excédent de nourriture, c'est un peu le carburant de la révolution urbaine. Ça permet de nourrir des gens qui ne sont plus paysans, les artisans, les commerçants. Et où est-ce qu'ils vont s'installer à votre avis ? En ville, bien sûr. Et qui dit nouvelle ville dit forcément nouveaux habitants. On va rencontrer des profils complètement différents, très loin du duo classique qu'on connaît, le seigneur et le paysan. Le personnage principal de cette nouvelle époque, c'est lui, le bourgeois. Alors attention, ça n'a rien à voir avec l'idée qu'on s'en fait aujourd'hui. À l'époque, le bourgeois, c'est tout simplement l'habitant du bourg, c'est-à-dire de la ville. Ce qui le rend spécial. Sa richesse ne vient pas de sa naissance ou de ses terres. Non, elle vient de son travail, de son talent pour le commerce. C'est un peu le self-made man du Moyen-Âge. Et attention, en ville, on ne fait pas n'importe quoi. Chaque métier est super bien organisé en corporation. Il faut voir ça comme des sortes de clubs très stricts pour les boulangers, les tisserands, les maçons, etc. Ce sont elles qui fixaient toutes les règles. La qualité des produits, les prix, les salaires, la formation des jeunes, c'était très cadré. Essayez d'imaginer. Fermez les yeux. Vous entendez le bruit du marteau sur le métal, vous sentez l'odeur du pain qui sort du four, vous voyez les couleurs vives des tissus sur les étals. Voilà, c'est ça, l'ambiance d'une ville médiévale. On y trouvait de tout, des armures pour les chevaliers jusqu'aux bijoux les plus délicats, une vraie fourmilière de talent. Certaines de ces villes vont devenir si riches et si puissantes qu'elles vont rivaliser avec des royaumes entiers. Allez, on fait un petit zoom sur l'une des stars de l'époque, la ville de Bruges. Au XVe siècle, un voyageur du nom de Perrault Tafur arrive à Bruges, et il n'en croit pas ses yeux. Il écrit que son activité commerciale dépasse même celle de Venise. Il faut bien se rendre compte, à l'époque, c'est comme si on disait aujourd'hui qu'une ville est plus dynamique et plus riche que New York. C'est pour dire. Et pour voir concrètement à quoi ressemblait cette richesse, rien de mieux qu'un tableau. Voici Les époux Arnolfini. C'est un portrait d'un marchand italien qui a fait fortune à Bruges, au point de devenir le banquier et le conseiller du duc de Bourgogne. C'est un concentré de réussite. Allez, petit jeu, on va se transformer en détective de l'art. Ce tableau est rempli d'indices qui nous montrent la fortune du couple Arnolfini. Je vous propose de mettre sur pause et d'essayer d'en trouver le plus possible. C'est bon, vous êtes prêts ? Alors, cherchez bien. Alors le verdict, regardez bien. D'abord, leurs vêtements. Ils sont en velours et en fourrure, des matières qui coûtaient une fortune. Le lustre en laiton, juste au-dessus, est un objet de grand luxe. Et que dire du miroir convexe derrière eux, une merveille de technologie pour l'époque. Et regardez sur la commode, des oranges. C'est un fruit importé du Sud, très cher. Chaque détail de ce tableau est une façon de dire « Regardez comme je suis riche et connecté au reste du monde ». Vivre en ville à cette époque, c'était vraiment changer de monde. Derrière les remparts, on disait que l'air de la ville rend libre. On n'y trouvait pas seulement des marchandises, mais aussi des idées nouvelles et surtout, beaucoup plus d'autonomie. Les villes deviennent aussi les capitales du savoir. C'est là que naissent les premières universités. Ce sont des associations de maîtres et d'étudiants un peu sur le même modèle que les corporations pour les artisans. Des jeunes de toute l'Europe viennent s'y presser pour étudier le droit, la médecine ou la théologie. Et avec la richesse vient la confiance en soi. Les bourgeois en ont un peu marre d'obéir au Seigneur, alors ils vont négocier et parfois même se battre pour obtenir ce qu'on appelle des libertés communales. Qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement le droit de se gouverner eux-mêmes, de gérer leur ville, de lever leurs propres impôts. C'est une immense conquête. Mettons un peu les deux mondes face à face. D'un côté, on a la vie à la campagne, le travail de la terre, un rythme qui est dicté par les saisons et l'autorité totale du seigneur. De l'autre côté, la vie en ville. Une multitude de métiers, beaucoup plus d'autonomie et la possibilité de s'enrichir par son travail. On a vraiment deux univers que tout oppose. Bon, c'est le moment de faire le point sur tout ça.
Si on devait résumer tout ce qu'on vient de dire en quelques idées clés, qu'est-ce qu'il faudrait retenir? L'idée vraiment essentielle, c'est que les villes ont tout changé au Moyen Âge. Elles ont créé de nouveaux centres de richesse grâce au commerce, de nouveaux pouvoirs avec les communes et de nouveaux centres de savoir avec les universités. L'équilibre des forces a complètement changé et le monde ne sera plus jamais le même après ça. Et voilà, une petite synthèse visuelle pour bien tout garder en mémoire. D'un côté, les dates et les lieux clés à connaître, et de l'autre, les définitions importantes. C'est un bon résumé de tout ce qu'on a vu ensemble. Et pour finir, une petite question pour réfléchir. On a vu ce qui faisait la puissance des villes au Moyen Âge. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la force de nos grandes métropoles? Le commerce, le savoir, la liberté? Finalement, c'est peut-être encore un peu de tout ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette plongée dans le Moyen Âge vous a plu, un petit pouce bleu fait toujours plaisir. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines explorations. À très bientôt.